Bonjour aux internautes dans la rubrique de parodontologie. Pour ce deuxième volet concernant ces 3 cas de récession gingivale, classe 2 de Miller, dans le secteur incisivo-canin mandibulaire. Pour ces 3 patients, mon choix s'est porté sur une greffe épithélio-conjonctive. En effet, l'indication princeps de la greffe épithélio-conjonctive est l'augmentation de tissu kératinisé à la fois en hauteur et en épaisseur, tout en recouvrant tout ou partie les dénudations radiculaires. Comme pour toutes les interventions de chirurgie mucogingivale, l'indication ne peut être que posée que 4 à 6 semaines après la thérapeutique initiale. L'intervention débute par la préparation du lit receveur avec une première incision horizontale dans le tissu kératinisé, intrasulculaire sur là où les dents traitées et qui se continue de part et d'autre de la zone à traiter sur un minimum de 3 mm. Elle se poursuit par 2 incisions verticales, proximales et divergentes en direction apicale pour augmenter au maximum la surface de vascularisation. La dissection se fait en épaisseur partielle, en commençant par un angle proximal. Et une fois le lambeau disséqué, il est suturé à la base du lit ou plus simplement éliminé. Enfin, les dimensions du lit sont mesurées et on réalise un patron qu'on utilisera lors de la deuxième étape, à savoir le prélèvement du greffon. Le site d'honneur de choix, c'est bien évidemment le palais. Il est indispensable d'utiliser une lame 15 neuve pour délimiter les contours du prélèvement à l'aide du patron. Une fois le prélèvement réalisé, le greffon peut être retouché et dans tous les cas, le tissu adipeux d'aspect jaunâtre est supprimé. Concernant les dimensions du greffon, dans le sens mésiodistal, elle correspond à celle du lit receveur. Dans le sens apico-coronaire, en gardant une marge de manœuvre et en anticipant sur la contraction, elle doit être de 7 à 10 mm, tandis que l'épaisseur doit être au minimum de 1,5 à 2 mm. Les sutures, elles ont pour objectif d'assurer l'immobilisation et la parfaite coaptation de ce greffon sur le lit receveur. Il est d'abord suturé verticalement à chaque papille, puis horizontalement sur les berges du lit receveur. Il est ensuite plaqué dans le sens vertical par des sutures suspendues autour des dents et accroché au périoste du fond du vestibule. Enfin, il est possible de terminer de plaquer le greffon par une suture horizontale de type Holbrook et Oceanbeam. En ce qui concerne la protection des sites opératoires, le site receveur peut être laissé sans protection, tandis qu'au palais, on mettra en place une compresse hémostatique de type Surgicel qu'il faudra recouvrir par un pansement de type Coepac. Les conseils post-opératoires sont délivrés aux patients et les sutures seront déposées à J+15. Cas clinique numéro 1 avec la situation initiale, le contrôle du greffon après prélèvement, la situation en fin d'intervention, à J+15 après la dépose des fils et à 6 semaines. Cas clinique numéro 2, il s'agit d'une reprise de greffe épithélio-conjonctive suite à un échec initial. La situation en fin d'intervention est à 6 mois post-opératoire qui permet d'apprécier l'augmentation du tissu kératinisé à la fois en hauteur et en épaisseur. Cas clinique numéro 3 avec la situation initiale, les tracés d'incision, le contrôle du greffon après prélèvement, la situation en fin d'intervention, à J+15 après la dépose des fils et à 6 mois post-opératoire. À partir de ces 3 cas cliniques, quelques questions pour initier le débat. Tout d'abord, l'indication de greffe épithélio-conjonctive vous semble-t-elle être la bonne?
quelles sont les alternatives qu'on peut éventuellement envisager, quels sont les avantages et les inconvénients de la greffe épithélio-conjonctive, et évidemment, quelles astuces peut-on proposer pour améliorer à la fois le confort péropératoire et les résultats post-opératoires. Merci, à bientôt.